40 pour faire d'Alger, ou plutôt pour faire à Alger, 3 bureaux de wilaya au sens propre du terme. C'est des bureaux autonomes dans leur gestion et conformes à tous les autres bureaux du territoire. Pour ceux qui sont pour le maintien d'un seul bureau à Alger, lave la main. Ça. Donc à la majorité, nous retenons la première proposition de mettre 3 bureaux. Maintenant, en ce qui concerne l'article 162 des statuts, l'article 162 prévoyait 8 membres. 8 membres, c'est des commissions permanentes. 8 membres à l'Ijma', c'est beaucoup. Moi, ce que je vous propose, c'est 6 membres, 3 permanents et 3 suppléants. Le rôle des suppléants, c'est quoi? C'est lorsqu'un membre titulaire ne remplit plus les conditions, il est retiré et il y a un suppléant. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà élu au niveau du Congrès. Ceux qui sont d'accord pour cette proposition de faire 6 au lieu de 8, lèvent la main. Hein? Je me suis bien expliqué ou là? L'article 162 في المادة 162 كنا حاطين في لي كوميسيون في اللجنة هذاك يكونوا 8 أشخاص 5 بيرمانون و3 سوبليون. ومن بعد شفنا باللي 8 في كوميسيون دو كونترول ياسر. قلنا نديروا 6 3 بيرمانون و3 سوبليون. هذوك 3 سوبليون ما هو الدور تاعهم. باش لو كان واحد من الجماعة هذوك تيتولار يمرض يبطل يديميسيوني ديريكتومون ما نخلوش نحوسوا شكون اللي نجيبو. ها؟ لا درك نشوفوا اسكو دابور قابلين تاع 8 ولا 6 ceux qui sont pour 6 la main. C'est bon. Maintenant, il y a une proposition de 4 et 2. 4 permanents et 2 suppléants. Voilà 3 permanents et 2 suppléants. أنا يتهلي خاطر معي une commission. الجماعة باش نفهموا كان عندنا 2 commissions. La commission de contrôle qui vient contrôler la comptabilité تاع البيرو national. Et la commission qui fait le suivi باللي البيرو national راه يخدم normalement. كي تكون une commission فيها 4 ياسر. Quand ils jouent pour contrôler la comptabilité ou les factures, à 4, il va y avoir trop de monde. On est allé à 3, ça c'est mon point de vue personnel. Donc si vous optez 4 et 2, voilà 3 et 3. Qui opte pour 4 et 2, 4 permanents et 2 suppléants. Donc c'est rejeté. On maintient donc 3 et 3. L'article 237. Je pense qu'il y a une question. Il y a un monsieur qui veut t'arrêter là. جماعة المادة 237 مادة 237 كانت محطوطة فيها باللي البيرو ناسيونال ولا البيرو دو ولاية كي يروح يشري حاجة أكثر من 5 ملايين لازموا اون فاكتور كومباراتيف. انا يظهر لي اليوم 5 ملايين قليل، لازم هذا لارتيكل نديروا 10 ملايين. نقولها لا كان باش نشريها تاع 10 ملايين ما نجموش نروحوا ديريكتومون نشريو عند واحد، لازم نديروا او موان 2 و 3 فاكتور باش نشوفوا لو موان 10 ans. يا انت تحبوا نخليوها 5 مليون ولا نخليوها 10 مليون؟ السلام عليكم. Hassan Hussein, agence conseil immobilier de Constantine. Là, on est en train apparemment d'entériner l'argent à un modificatif. Mais est-ce que déjà au départ, les statuts ont été adoptés? Dès le moment où on n'a pas encore adopté les statuts, on ne peut pas adopter les modifications. C'est les statuts carrément. Sinon, à ce temps-là, on aurait discuté
tous les chapitres et tous les articles qu'il y a les statuts en lui. Donc on va commencer normalement par adopter les statuts, on passe les modifications. Logiquement, c'est ça. Bon, c'est un premier point. Un deuxième point, je reviens juste, je m'excuse, monsieur Gépard, je reviens juste un petit peu en arrière. Oui. Moi, j'ai vu que tout à l'heure, lors de l'adoption du bilan moral, à mon avis, hein, une minorité a levé les mains. Donc, pour moi, le bilan moral n'a pas été adopté, à mon avis. Et j'aurais voulu qu'on ouvre le débat concernant le bilan moral, parce que moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont beaucoup de soucis concernant l'exercice de leur métier d'agent immobilier, mais la FNAI, je ne dis pas qu'elle n'a pas apporté un plus, oui, mais on a un gros souci, le bilan moral. Qu'est-ce qui a fait que Nostro, le ministère de l'Habitat, nous pond un tel décret? Donc moi je pense qu'il faut d'abord ouvrir un débat pour que les gens puissent s'exprimer. On adopte ce bilan. Donc concernant le bilan financier, bon, c'est technique, donc j'aurais voulu qu'il y ait beaucoup plus de détails, mais apparemment c'est pas très important. C'est vrai qu'il a été adopté, mais bon, ça c'est la souveraineté de l'Assemblée. Un autre point, concernant les bureaux de Wilaya d'Alger, moi j'estime que c'est aux gens d'Alger de se concerter entre eux, de décider, de venir avec une décision, ou ça, on l'adopte. Maintenant, je vois qu'il y a des gens d'Alger qui sont contre à ce qu'il y ait un deuxième bureau, et ça les intéresse eux-mêmes. C'est comment ils savent mieux gérer le bureau d'Ahmed. Donc si le juge lui dit ils peuvent avoir 3 bureaux, ils te font un mobilisation, ils veulent avoir 3 bureaux, on peut enterrer, il n'y a pas de souci. Merci. السلام عليكم. اجونس immobilière اوراسيه فاطمه. انا عندي جوست اون بيتيت انترفونسيون بور مسيو جبار على لي مونبر هذو. حنا اون امري بيان كو لي مونبر هذو سوا يكون او موان فيهم واحد ان جوريست. هذه الانترفونسيون سي جماعه سي pour rappel, le bilan moral ou le bilan financier qu'on vous a présenté ont été déjà adoptés par le Conseil national ou l'Assemblée de 2005, 2006, 2007. Ici, en principe, il faut entériner pour pouvoir donner le quitus. Maintenant, en ce qui concerne l'acte légal, il faut un juriste. C'est vrai, il faut un juriste, comme il faut un financier, comme il faut un administratif, comme il faut un certain nombre de professions pour gérer la FNAI. Néanmoins, si la FNAI a besoin d'un juriste ou d'un avis juridique, elle s'adresse à un cabinet d'avocats. Mais des fois on a fait un juriste, on a fait 2 juristes à 2 bureaux. Mais c'est des juristes qui n'ont rien fait. Ce n'est pas, on ne prend pas les gens, parce qu'il y a on aurait souhaité qu'il remplisse les conditions, mais sinon il nous faut 17, 18 membres au niveau du bureau national. Nous avons choisi et organisé le bureau national compte tenu des objectifs que nous nous sommes fixés pour atteindre dans les meilleures conditions. Ces objectifs, nous avons tous des lacunes. Personne, peut-être parmi nous, ne maîtrise à 100% ce qu'on lui demande. Néanmoins, c'est demain qui m'a gagné. Je suis d'accord que si la FNAI a besoin d'un avis juridique, qu'elle s'adresse à un avocat ou à un cabinet d'avocats. Mais ce que nous faisons, il y a des choses, par exemple, mais de là, il faut qu'il y ait dans les statuts un juriste, non, ce n'est pas une obligation. On a l'essentiel que nous devons aller vers les spécialistes lorsqu'on a besoin. Pour revenir à l'Akh Santena,
pourquoi nous avons apporté ces modifications avant d'adopter le statut. Parce que si ces modifications ne sont pas retenues, je fais le statut. Parce que si nous avons adopté d'abord le statut, il faut faire des modifications au statut, pourquoi avoir présenté quelque chose? Parce que nous ne l'avons pas encore adopté. Par exemple, pour l'article 17 et l'article 40, si on était contre, par exemple, l'Assemblée a décidé contre, et bien le statut reste en l'état. Du moment que l'Assemblée, quand il faut aller vers 3 bureaux, nous allons modifier les statuts que vous allez adopter parce qu'il faut les déposer au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, pourquoi que nous demandons votre avis? D'abord, il va y avoir un PV. On ne va pas faire l'erreur du passé si on la considère comme erreur. Une fois que le statut est adopté, nous allons le traduire en arabe et donner les statuts, les règlements intérieurs à chaque membre adhérent. Comme ça, il saura à l'avenir comment fonctionne la FNAI et ça nous évite pas mal de problèmes et pas mal de dérapages. Là, pourquoi nous avons mis un avenant modificatif? Parce que vous avez un statut. Si nous ne tenons pas compte de ça, lorsqu'on vous donne le statut définitif, vous allez dire à l'Ijma, nous avons parlé d'un statut, on se trouve avec un autre. Donc c'est pour ça qu'il y a l'avenant modificatif et tout ce que nous avons pris comme décision, il va figurer dans le PV. Parce que ce PV, le Congrès, va partir avec les modifications du statut au niveau du ministère de l'Intérieur, qui lui, c'est fort possible, il va nous dire, monsieur, à tel article, pourquoi pour le Congrès, vous avez dit une chose, et la réalité en est une autre. Il faut que nous présentons. D'abord, le statut TANA doit s'inspirer de la réalité du terrain, de la réalité des problèmes de l'agent immobilier, et à partir de cette réalité, il faut que nous disions où nous voulons aller et comment nous allons y arriver. Donc nous allons faire des statuts qui s'adaptent. Annuellement, il va y avoir l'Assemblée générale qui se doit apporter des correctifs, mais elle ne peut pas modifier. Elle propose à chaque fois pour le Congrès afin que les statuts soient modifiés. De toute façon, le statut, personnellement, si vous me demandez, Galant vous accorde la confiance, dites-nous, est-ce que c'est des bons statuts? Nous avons fait un travail à notre âme et conscience pour aller le plus loin possible dans la stabilité. Maintenant, le statut que vous allez adopter n'est nullement le courant. Si demain, il y a une nécessité absolue qu'on doit revoir certains statuts parce qu'ils ne répondent plus aux besoins, rien ne nous empêche de faire un congrès extraordinaire pour corriger tel point de statut qui est devenu un point préjudiciable à la bonne marche de la FNAI. Je crois avec le statut, maintenant, si vous les adoptez, parce que c'est le statut, parce que c'est après le statut, nous devons adopter les différents règlements intérieurs qui vont définir les modalités d'application des statuts. تفضل. Salam alaikum. Je remercie particulièrement M. Djoufal pour avoir tenu ce congrès parce que c'est grâce à lui et à nous tous, bien sûr. Je remercie tous les gens qui sont présents ici, tous les adhérents, et en particulier ceux qui ont participé aujourd'hui. Moi, je suis l'agent Sinna et Tizi Ouzou, M. Boussoualem, le chef de bureau de Tizi Ouzou. Voilà, je n'ai pas d'intervention particulière à faire, mais juste une petite analyse de ce qui s'est passé à l'instant. C'est-à-dire que nous sommes ici unis normalement pour un statut commun, pour un programme commun, et on doit se tenir la main par la main. D'accord. Je vous remercie. D'accord. Il a peut-être, parce que M. Djoufal, il a parlé tout à l'heure, on l'a peut-être pas très bien écouté, mais apparemment, il avait donné des réponses à toutes les questions qu'on a posées. Ils sont dans les statuts, dans les textes qu'on vous a remis. On vous a remis peut-être ces textes un petit peu en retard, mais il vous suffit d'une nuit ou de 2 heures de temps pour survoler, pour voir un peu le contenu du statut et du programme. Parce que on est ici pour avancer, s'il vous plaît.
Parce que s'il y a un agent immobilier qui vient d'arriver, s'il y a un agent immobilier qui vient d'arriver, nous sommes très contents de son adhésion. Nous sommes heureux d'avoir encore de nouvelles adhésions. Mais s'il vous plaît, il y a des gens qui ont déjà travaillé, il faut les respecter. Ils ont fait un travail. Il y a des moments, M. Djoubar, il a dit, c'est pas pour un, on va revoir s'il y a des choses. Bien sûr, on a travaillé. C'est pas un courant, mais s'il vous plaît, on va avancer. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, pour avancer, je vais vous poser la question pour les modifications de statut. Je tiens à préciser que ces statuts ont été faits et présentés par une commission qui a travaillé sur ces statuts pendant 2 ou 3 mois. Nous avons donné, à travers notre tournée, nous avons remis des statuts, peut-être pas à 90% des gens, mais quand même un certain nombre de gens. Les statuts sont là. On ne peut pas les discuter article par article. Mais moi, ce que je vous demande, il faut les adopter. Et nous aurons le temps pour le corriger au cours de route. Parce que c'est l'objectif final. Les statuts, c'est quoi? Les statuts, c'est comme le code de la route, pour éviter qu'il y ait des dépassements, pour savoir comment nous devons régir cette fédération. Je vais vous poser la question pour les modifications de statut, pour que nous nous comprenions bien. Si vous devez les adopter, ces statuts, vous allez d'abord les adopter en tant que membre de l'Assemblée générale, et puis vous allez entériner votre même décision en tant que congrès pour être en conformité avec le statut. Est-ce que vous acceptez ce qu'on vous a proposé avec les corrections apportées, les modifications des statuts que nous devrons déposer auprès du ministère de l'Intérieur le plus rapidement possible et que nous servirons à tous, aussi bien agents immobiliers que bureau de wilaya, que bureau national, que vis-à-vis de l'environnement. Si vous acceptez, je vous demande de lever la main. Donc, à la majorité, nous considérons que les statuts ont été modifiés. Il nous appartient à nous, en tant qu'agents immobiliers, en tant que congressistes, de veiller à ce que les statuts soient respectés. De fait que nous avons adopté les statuts. Donc, au nom du Congrès, plutôt au nom de l'Assemblée générale, et à votre nom à tous, je propose la dissolution du Conseil national, la dissolution du Bureau national, la dissolution du Conseil de wilaya, la dissolution du Bureau de wilaya. Néanmoins, nous allons adopter cette résolution. Les bureaux de wilaya assureront la continuité jusqu'aux prochaines élections de leurs bureaux respectifs. Par exemple, à Constantine, il est maintenu à Oran, les élections le plus tôt possible. On va peut-être par la suite à la réunion du chef de bureau, on va limiter au maximum à 45 jours pour que nous mettons tout en place. Donc, la question, plutôt ce que je veux vous proposer, c'est de décider la dissolution de toutes les structures. Une fois décidé, donc il n'y aura plus de membres du Bureau national ou la Haja et nous allons revenir vers le Congrès. Et à titre dérogatif, parce que le statut vient d'être adopté, tous les gens auront le droit de vote. Et non pas parce que le statut dit que ne peuvent voter que les membres du bureau de wilaya, que les membres du bureau national et les membres désignés par les assemblées de wilaya. Est-ce que vous êtes d'accord? De toute façon, puisque nous avons adopté le statut, il faut dissoudre toutes ces structures. Donc la dissolution de toutes les structures est officialisée. Néanmoins, les bureaux en place auront cette mission de continuer jusqu'à on fait les élections des nouveaux bureaux et des nouveaux conseils de wilaya.
ici prend fin ma mission de président de la Fédération nationale des agences immobilières. Puisque on vient de dessus de le bureau national, donc il n'y a plus de président. Et nous allons passer maintenant au Congrès. C'est mentionné début des travaux du Congrès. La mise au point, je l'ai faite. Donc là, si on applique le Congrès, il n'y a que certains d'entre nous qui vont pouvoir voter. Mais du fait que tous les bureaux ont été dessous, tout le monde va avoir cette faculté de voter. On va désigner maintenant un bureau du Congrès. Personnellement, je vous propose Monsieur Largent, je ne sais pas, d'Oran, je ne connais pas le nom de famille exact. Monsieur Mohamed Doran. Où est-ce qu'il est? Monsieur Largent Doran. Monsieur Largent, bon, c'est vrai, je vous le propose. Pourquoi? Parce que je connais ses valeurs morales, c'est pour ça que je le propose comme président du bureau du Congrès, parce que maintenant c'est lui qui va présider, ce n'est plus moi. Du fait que vous l'avez applaudi, mais j'aimerais bien que vous levez la main pour le désigner. C'est bon. Ce bureau de Congrès, il nous faut le plus vieux. Si vous optez, s'il y a un autre plus âgé, pas le plus vieux, un autre âgé, qu'il se présente. On lit est-ce qu'il y a un volontaire? Hein? Est-ce qu'il y a un volontaire? Je m'en fais un chef. Maintenant, on nous propose un autre plus jeune agent immobilier. Et je demande, Tani, une dame pour qu'elle vienne pour représenter Tfadli. Bon, avec votre permission, nous laissons M. Mennas comme secrétaire du Congrès parce qu'il a l'habitude de faire des PV lisibles. Si vous êtes d'accord pour le Congrès, on applaudit. Et je laisse la place donc au président du Congrès. Donc, je propose, et je quitte la table, M. Qassimi comme président du bureau des élections. On passe au premier point sur le fonctionnement du premier congrès et à l'élection du bureau du congrès et à l'élection de la délégiation du bureau des élections dont M. Qassimi a entériné l'option du statut de l'Assemblée générale, élection du président de la FERAI, présentation du bureau et installation du bureau du congrès, adopté. Bon, adoption du règlement intérieur de la FNAI, adoption du règlement intérieur du Conseil national, adoption du règlement intérieur du Bureau national, adoption du règlement intérieur du Congrès de l'Assemblée générale, adoption du code de déontologie, adoption du règlement intérieur du Conseil national de discipline, adoption du règlement intérieur de la commission de recours, adoption du plan d'action 2009, adoption du budget de la wilaya, adoption du montant de cotisation annuelle, adoption de l'indemnité du président, adoption du budget 2009, adoption du montant des dépenses hors budget, adoption des cartes d'adhésion,
adoption du document de travail de l'agent immobilier, mandat, vente de visite et de reçu des actes. Désignation et installation de la commission permanente, commission nationale de contrôle, commission nationale de suivi, commission nationale de discipline, commission nationale de recours et conseil de sages. Le mandat du bureau national a l'effet d'installer tous les bureaux de wilaya. Le mandat du bureau national a l'effet de proposer à l'Assemblée générale 2010 pour approbation des règlements du conseil wilaya, du bureau de wilaya, du conseil de discipline de wilaya. Bon, là on passe à débattre faut-il introduire les mandats sans exclusivité? Faut-il conserver chez l'agent les arts, plus les divers? Enfin, le débat sera ouvert. Le bureau tiendra sa première réunion le 30 avril pour observation. Bon, alors on passe directement à l'élection du bureau. Les élections. Alors, monsieur Arati. Salam alaikum, marhaba bikoum, et on vous remercie tous de votre participation. En plus, non seulement c'est un devoir, c'est aussi un engagement à titre personnel et collectif. Les enjeux sont grands, les incertitudes sont certaines. Alors avec la collaboration de tous, il y aura beaucoup d'équivoques qui seront levés. Maintenant, en ce qui concerne les élections, la mission pour laquelle j'ai été chargé, le nombre de participants ici présents se chiffre à 248 participants qui ont émargé, qui ont reçu leur badge. Donc ici présents, on peut les considérer comme étant des électeurs potentiels. Maintenant, en ce qui concerne la candidature, le Conseil national qui a eu lieu la dernière fois, il y a eu des fiches de candidature qui ont été présentées. Il n'y a pas eu d'autres candidats en dehors de l'actuel président, M. Djibar Hassan. Donc, pour ne pas dire se succéder à lui-même, c'est le seul candidat qui est porté sur la liste. Vous avez un bulletin où c'est inscrit oui et non. On espère qu'il soit réélu à la majorité. La minorité n'a jamais gagné. On espère qu'il soit élu à la majorité. Chacun, c'est un acte personnel d'une grande responsabilité et d'une grande motivation. C'est le premier mandat dans le cadre de nouveaux statuts. Alors, le nombre de participants, le nombre qui se sont inscrits
Le nombre de participants, c'est 253. Il y a 12 qui ont envoyé des procurations en bonne et due forme. 12, cela veut dire que le nombre de participations, c'est 265 personnes. Là, il y a le baraka. Quand on voit 2500 années agences uniquement fait la wilaya d'Alger, on aurait voulu avoir. Alors le nombre de votants, il y en a qui se sont inscrits, que je suppose, ils ont mis l'enveloppe, ils ont mis le dans la boîte, c'est 232. 232. Répétez. Prochaine 232. 232, c'est les gens qui se sont présentés. Là, il y a 265 participants. وهنا اللي تقدموا هنا لسندوا وصوتوا il y a 230. Oui. C'est 230. 230. On m'a ramené. Alors il y a 2 bulletins nuls. Alors, à l'attention de M. le huissier, il y a 232 qui se sont exprimés. Il y a 5 bulletins non. 5 bulletins non. Et il y a 2 nuls. Cela veut dire 230. Voilà, c'est les gens qui se sont exprimés. Voilà le résultat. Donc, sur la page du résultat, nous pouvons considérer, puisque la salle est toujours pleine, tout le monde est là, nous pouvons considérer que la candidature unique de M. Djibbar Hassan, a été élu, pour ne pas dire reconduit, a été élu à 232 votes. Sur la base de ces résultats, on demande le rappel, on rappelle M. Djibbar à la tribune. السلام عليكم. عاود. بون نفرحوا بالسيد الرئيس الجديد Djibbar sa réélection au niveau de la FNAI en tant que président. Pour nous dire un communiqué, bon, les membres adhérents de la Fédération nationale des agences immobilières au nombre de 320 et dans les noms suivants réunis ce jour le 29 avril 2009 en congrès à Alger à l'Institut supérieur de la gestion et de la planification ISGP de Burj Al Khalifa. Félicite M. Djibbar Hassan pour sa réélection par un nouveau mandat à la tête de la fédération. Lui renouvelons leur confiance et un soutien appuyé. Confirmer le retrait définitif de l'UGCA et décidons de conserver à la fédération son caractère d'association professionnelle. Dénier le droit à Mme Amri Zaouia, pseudo-président de la FNAI, usurpation, qualité exclue à vie des rangs de la fédération par décision. Ou de s'exprimer à leur nom. Le Congrès ayant tranché quant à ses choix, il confirme souverainement cette exclusion. De même que le Congrès ne reconnaît pas les pseudo-chefs de bureau de l'Ouilaya installés par cette femme. Alors, ce communiqué sera remis à Mme la Glissée. Voilà. Bon, alors on continue avec M. Djibbar, on passe la parole. Alors, il y a la présentation du Bureau national et l'installation par le Congrès, par M. le Président. Bien sûr. C'est vous qui doit installer Voilà, je m'attends les membres
qui figurent sur la liste des élections, je leur demande de venir ici pour qu'ils soient présentés. Je rappelle, les colistiers, on vous présente à l'assistance. Ah oui, oui. Là. Monsieur Anishtar, Monsieur Aouch, Monsieur Aouidat, Monsieur Bilal, Lana Hakim, Monsieur Barkat Nourdin, Monsieur Boussouel, Madame Darbouch Latifa, Monsieur Chemsuddin Azdin, les membres suppléants, Madame Tia Ramel et Mademoiselle Moussi Nada. Donc, j'ai le plaisir